Au service incendie de la ville de Sherbrooke, on a 8 casernes réparties sur un territoire de la nouvelle ville regroupée depuis 2002 sur 366 km². Et le service comporte plus de 200 travailleurs, donc composé principalement de nos pompiers, bien entendu, nos préventionnistes et le personnel d'administration. Donc, l'idée du simulateur d'entraînement en espace clos est vraiment venue d'une problématique liée à la formation et l'entraînement de nos pompiers pour ce type de discipline. Auparavant, on devait vraiment simuler la formation à l'intérieur d'un collecteur d'égout réel, avec bien entendu présence de contaminants, problématiques en détection et mesure, donc il peut y avoir des différents gaz nocifs à l'intérieur du collecteur d'égout. Maintenant, on bénéficie de cette nouvelle infrastructure-là de formation et d'entraînement pour nos pompiers. Et à ce moment-ci, la formation se donne en milieu sécuritaire, en milieu contrôlé. Ça vient vraiment faciliter notre travail et ça vient surtout respecter nos enjeux en santé et sécurité. On ne veut pas d'accident de travail auprès de nos pompiers. La conception du simulateur a été faite ici. C'est suite à des recherches que j'ai faites un peu sur Internet. Je me suis rendu compte qu'il y a des simulateurs du même type qui existaient aux États-Unis, mais pas au Québec. Alors, je me suis mis sur la planche à dessin, comme on dit. J'ai dessiné un simulateur comme moi je l'imaginais. Après ça, je l'ai présenté aux pompiers qui auraient à travailler avec pour avoir leurs impressions. On a apporté des modifications suite à ça. Puis, comme ça n'existait pas en nulle part ici au Québec, on s'est associé avec une compagnie qui vient de Granby, Innova, qui sont spécialisés dans la fabrication d'équipements pour le travail en espace clos. Le simulateur est divisé à l'intérieur en 2 sections. La partie avant du simulateur va simuler un réservoir ou une trémie. Donc, il y a une ouverture sur le dessus de 20 pouces de diamètre. Cette section-là est accessible seulement que par le dessus. La partie arrière du simulateur qui est accessible par le dessus aussi, par une ouverture de 24 pouces de diamètre, puis par les 2 côtés du simulateur, où on peut simuler des différents scénarios. Les avantages que comporte le simulateur d'intervention en espace clos sont nombreux. Outre le fait d'améliorer la formation directement aux pompiers et de regrouper tous les outils, les mécanismes qu'on utilise pour faire ces formations-là, il y a l'aspect mobile du projet. Tous les éléments dans cette roulotte qui sont inclus peuvent se déplacer d'une caserne à l'autre. Ici à Sherbrooke, on a 8 casernes. On doit former nos 175 pompiers au travers de la ville à une formation minimale de sensibilisation et aussi de techniciens en espace clos. On doit le faire assidûment et régulièrement. Donc, ça posait des défis quand même assez énormes de déplacement de véhicules, de couverture de territoire. Et comme on peut le voir aujourd'hui, même à l'occasion des mois les plus froids de l'hiver, on peut faire des entraînements en continu. Donc ça favorise l'intérêt, la motivation et évidemment les compétences de nos gens qui auront à intervenir sur le terrain.